Bienvenue au Forum international de la démocratie participative 6e édition. Après Cotonou, Dakar accueille le FIDEPA 6 où plus d'une trentaine de délégations venues de plusieurs pays vont partager leurs expériences et instaurer un cadre de réflexion sur des défis majeurs qui interpellent les collectivités territoriales, les acteurs et les villes. Le secrétaire général de l'OIDP, Organisation internationale de la démocratie participative, Bachir Kanouté, revient sur le déroulé de ces 3 jours de réflexion avec à la clé la cérémonie du prix de l'excellence qui prime nos champions en leadership local. Pendant 3 jours, nous aurons différents temps forts. Le premier, ça va être cette réflexion scientifique et je voudrais dès à présent remercier tous ceux qui vont prendre la parole, soit dans les panels de haut niveau ou dans les sessions parallèles, pour apporter leur vécu, pour apporter le grain à cette réflexion qui va se faire sur la souveraineté. C'est vrai qu'au Sénégal, on en parle, c'est important et c'est marqué dans l'agenda 2050. Félicitations aux autorités sénégalaises, félicitations à Michel le ministre, félicitations aux maires. Mais c'est vrai qu'à l'échelle africaine également, cette question de souveraineté est en filigrane depuis les années 2014, si je ne me trompe pas. Et ces 3 thèmes seront discutés pendant les 2 premiers jours. Ça va être le forum scientifique. Ensuite suivra ce que nous voulons appeler la vitrine des solutions, puisque nous sommes conscients qu'en Afrique, beaucoup d'innovations sont en train de se faire. Malheureusement, qui ne sont pas connues. Nous sommes prompts à dire, si nous avons des difficultés, allons en Europe pour voir ce qui se passe là-bas. Et nous oublions qu'ici en Afrique, l'innovation est en train de se faire au ras du sol. 3e temps fort, ça va être le masterclass les masterclass, je devrais dire, qu'on organise sur 3 thématiques. Et ces masterclass sont conçus dans un format d'apprentissage mutuel. Le maire Abass Fall aussi se réjouit de la tenue de cette rencontre à Dakar. C'est une occasion de tisser des liens durables et de renforcer la coopération entre pays africains. Dakar, dira-t-il, s'est d'ailleurs déjà inscrit dans la promotion de la gouvernance locale, notamment à travers le service du dialogue citoyen et accueil aux usagers. En consacrant à la 6e édition du Forum international de la démocratie participative le thème suivant qui porte sur la résilience de la souveraineté à la souveraineté, rôle des villes, des territoires et des acteurs, l'Organisation internationale de la démocratie participative offre aux territoires africains une excellente occasion de tisser des liens durables, de renforcer les coopérations et de faire émerger des initiatives ambitieuses pour une Afrique forte. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Balla Moussa Fofana a réitéré son engagement pour la promotion de la démocratie participative et entend marquer son mandat en tant que président de la sous-commission sur la décentralisation et la gouvernance locale par des actes forts, un chronogramme bien défini, ainsi que la mise en place d'un comité de suivi pour la présentation du rapport sur la décentralisation en Afrique dès 2026. Je m'engage à proposer, au nom du secrétariat du comité, un chronogramme ambitieux et réaliste articulé autour de 3 étapes majeures. D'ici mars 2026, la tenue d'une réunion interministérielle de coordination des États membres du CTS pour harmoniser les plans nationaux de mise en œuvre de la Charte africaine. L'adoption d'un cadre de suivi-évaluation continental sur la gouvernance locale. Et d'ici fin 2026, le lancement officiel du Haut Conseil des collectivités locales de l'Union africaine ici à Dakar et l'organisation de sessions de formation et d'échanges techniques entre les collectivités africaines en partenariat avec la Commission de l'Union africaine,
l'Observatoire international de la démocratie participative et des cités locaux unis d'Afrique. Le gala de l'excellence territoriale, nous en parlions en début de journal. Plusieurs collectivités, entre autres entités, ont été nominées. 2 se sont distinguées, la mairie de Ngor et de Khombole. Ngor nous livre sa stratégie pour avoir intégré le club des plus belles baies du monde. Khombole partage ses expériences d'initiatives locales qui lui ont valu bien des trophées. Le processus consistait à présenter une expérience de sa collectivité avec beaucoup de critères, notamment la facilité de pouvoir répliquer, de dupliquer cette expérience-là dans d'autres communes. Donc l'expérience que nous avons présentée, c'était notre adhésion au club des plus belles baies au monde, parce que nous considérons qu'au Sénégal, nous avons 700 km de côte. Et quand on a 700 km de côte, nous on dit c'est 700 km de plages et de belles plages. Donc le Sénégal peut se positionner sur le plan international à travers ses ressources naturelles, notamment à travers ses plages, ses lagunes, à travers son potentiel naturel. Donc nous avons mis en avant ça et montré aux gens le processus que nous avons eu à faire, les démarches que nous avons eu à faire. Et aujourd'hui, ce que l'adhésion nous apporte comme force pour le positionnement de notre commune. Donc nous avons dit aux autres maires, aux autres exécutifs locaux, mettez en avant ce que vous avez comme potentiel naturel ou touristique ou culturel. Et à partir de ça, vous pouvez, comme Senghor le disait en fait, enrichissement et ouverture, aller sur une diplomatie culturelle, mais mettre en avant sa biodiversité. En tant que maire de la commune de Khombole, on est venu participer au 6e Forum international de la démocratie participative, FIDEPA 6, après avoir participé au FIDEPA 5, où nous avons été la seule commune d'Afrique de l'Ouest à être doublement primée. Cette année-ci, l'honneur également nous a été fait par le comité scientifique d'être la seule commune d'Afrique à cette édition 2025 à être primée doublement. C'est un honneur parce que nous avons présenté des initiatives considérées comme innovantes à l'échelle ouest-africaine et à l'échelle panafricaine qui aujourd'hui peuvent constituer une inspiration ou du moins un modèle qui peut être dupliqué dans les autres collectivités territoriales. C'est notre initiative appelée Démocratie participative numérique locale et le programme de co-construction et d'aménagement des écoles publiques élémentaires de Khombole en co-construction avec les Khombolois, après avoir été primé sur le programme Ubitay Djangatay, le Nat Natal et le bureau d'assistance à l'insertion professionnelle qui vont recevoir des diplômes d'honneur. Donc pour dire que les initiatives innovantes qui ont été déroulées à Khombole depuis le début de notre mandat, après avoir été reconnues au niveau sous-régional, sont en train d'être reconnues à échelle africaine et également nous avons été nominés au prix d'excellence mondiale à Cordoba en Argentine en mai 2025. Dakar, capitale de la démocratie participative, le débat est déjà posé concernant le Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est un cadre d'expression signe de vitalité démocratique, dixit l'expert en décentralisation qui prône la participation de ces collectivités territoriales à l'élaboration des lois. Les conseils économiques et sociaux dans les différents États ont des rôles consultatifs. C'est différent du Haut Conseil qui doit avoir une fonction législative. Et j'insiste sur cela. S'il n'y a pas de fonction législative, ce n'est pas la peine de mettre cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça parle d'institution budgétaire. Il n'y a pas une institution qui ne soit budgétaire. Toutes les institutions sont budgétaires. Il faut comprendre que dans les démocraties modernes, il n'est plus possible de n'avoir pas au niveau national dédié aux collectivités qui participent à la production législative. Si on ne l'a pas au Sénégal, notre démocratie n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, elle n'est pas achevée. Il faudra qu'on aménage au niveau national un cadre dédié aux collectivités territoriales qui puissent participer à la production législative. Et les lois qui ont été votées depuis la suppression du Sénat ont leur imperfection due à une absence de seconde lecture. Avec une absence de lecture à travers des lunettes territoriales. Il faut utiliser les lunettes des territoires pour pouvoir lire les lois qu'on vote à l'Assemblée nationale. Et cela est très très important. Quid de l'initiative
parlementaire, les collectivités pouvaient initier des lois à travers cette chambre-là. Il y a un avantage qu'on peut trouver dans une institution dédiée aux collectivités. Cette première journée est aussi marquée par plusieurs panels. Les discussions ont porté également sur plusieurs thématiques. Synthèse d'une des sessions avec Sambassi. À l'entame des discussions, le Conseil paix Dakar a été le sursaut des pays africains dans le cadre de la prise en compte des administrés à la gestion des territoires. Ainsi, pour se développer, les territoires doivent être producteurs de valeur. Il est désormais impératif d'agir localement pour corriger les disparités entre les territoires. Pour le panéliste tunisien, l'Afrique doit être repensée pour amorcer le développement et l'offre des territoires doit être capable de former des femmes et des hommes de valeur. L'implication des populations est une condition essentielle et il est impératif d'élargir l'espace de discussion. L'expérience tunisienne montre que la résilience vient de l'implication des populations dans la gestion des cités. Mais dans les collectivités locales, très souvent, l'Afrique souffre d'un véritable manque de moyens et de personnel bien formé. L'objectif principal est aujourd'hui de replacer les citoyens au cœur des prises de décision. Toutefois, il est nécessaire d'améliorer le cadre juridique des collectivités territoriales avec une loi d'orientation contraignante qui donne des objectifs clairs avec un budget de proximité, mais aussi revoir la fiscalité locale. Ici donc, pour le panéliste tunisien, le défi n'est pas technique mais plutôt politique. À sa suite, Roago Antoine Sawadogo du Burkina Faso de dire que c'est à travers la résilience que les villages burkinabés ont réussi à faire face à la horde Mossi. Pour lui, l'Afrique a toujours su faire preuve de résilience avec les sécheresses, les famines, les catastrophes naturelles. Et dans ce contexte, le Sénégal a été un moteur qui a insufflé la résilience avec des initiatives paysannes portées par des hommes tels que Mamadou Sissoko et Jacques Bignoucourt, entre autres au Burkina. C'est par la résilience que les populations ont réussi à faire face aux terroristes avec les volontaires de défense de la patrie. Les populations locales ont fortement contribué, permettant même à certaines communes d'avoir le triple de leur budget initial. L'exemple du Kenya a été également mis en avant. Les différents panélistes sont d'accord sur une chose: le développement des territoires passe par l'octroi de moyens et que ces communes doivent amorcer le développement